Nous te bénissons, notre Dieu. En ce jour, Seigneur, où dans le monde entier, ton peuple commémore, Seigneur, ta mort, ton ensevelissement, ta résurrection, nous voulons en unité d'esprit te dire gloire, gloire à l'Éternel, gloire à notre Seigneur, à l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés, à celui qui a été sacrifié à la croix pour nous, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire cet après-midi. Sois le maître au milieu de nous, sois le maître dans nos cœurs, sois le maître, Seigneur, à travers ta parole, sois le maître dans nos vies, Seigneur. Tu es Seigneur, Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu es le prince de la paix, tu es souverain. Que tout genou fléchisse en cet après-midi, Seigneur. Que toute langue confesse que tu es le maître, tu es Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Ce culte t'est dédié. Que ton esprit nous conduise. Nous voulons taire tout bruit, tout ce qui peut s'opposer, pervertir ta voix. Nous le détruisons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ton règne, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans une semaine importante pour nous. Une semaine qui va encore nous rappeler la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des moments importants dans la vie du chrétien. Les grands moments qui peuvent être des moments de grande fête pour le chrétien parlent surtout de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. La Pâque. Nous devons commémorer la Pâque. Et la Pâque est très importante dans la vie de chacun de nous. C'est à la Pâque que Jésus s'est substitué. Il a pris notre place. C'est à la Pâque qu'il a porté nos iniquités, il s'est chargé de nos péchés et qui nous a rendus libres. Et nous devons nous souvenir de cela. Et c'est justement dans ce souvenir que Jésus a instauré la Sainte Seine. Sa chair qui a été déchirée et son sang qui a été versé pour nous. Et donc la Pâque est une fête très importante pour le chrétien. Et c'est pour cette raison que cette semaine va être une semaine de joie, une semaine de victoire. Une semaine où nous allons nous rappeler de la gloire, de la victoire de notre Seigneur sur le diable. Alléluia. Alors, donc, on va passer une semaine merveilleuse, mais pas seulement dans la joie du corps, de l'âme, mais nous devons demeurer dans l'esprit jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, nous allons donc méditer une parole biblique dans Ésaïe chapitre 63. Ésaïe chapitre 63, verset 3. Ok. Alors je lis le verset. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi, etc. J'étais seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. On va lire Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Le verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. La parole de Dieu nous parle ici de Gethsémani, le jardin
de Gethsémane, là où Jésus est allé avant même d'être livré, avant que les gens viennent l'arrêter pour qu'il puisse commencer la passion. Jésus était d'abord au jardin de Gethsémane. Il est allé, après la dernière scène qu'il a prise avec les disciples, il les a conduits au jardin, il a pris les 9 personnes, il les a laissées à un endroit, et après les 9, il a pris 3 autres, ils sont allés un peu plus loin dans le jardin, et il a laissé ces 3 là, et encore il a fait un autre pas, il s'est approché, il s'est allé un peu plus en avant, et il a commencé à prier. Mais il leur a dit, restez là, veillez et priez. Et la Bible dit que Jésus-Christ, à ce niveau-là, quand il s'est approché du jardin, il priait dans le jardin, il seul en proie au tourment, à l'agonie du sang. Il dit que son âme était tourmentée. Il dit qu'il était dans l'angoisse. Il y a dans la Bible le nom Gethsémane ici, ce nom que vous voyez, Gethsémane, signifie le pressoir à huile. Gethsémane signifie pressoir à huile. C'est pour cela que je vous ai ramené sur Ésaïe 63, verset 3, où le Seigneur a dit, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Gethsémane signifie pressoir à huile. Mais cette nuit-là, le pressoir à huile est devenu un autre pressoir. Ce n'est plus un pressoir à huile, mais c'est Jésus qui a foulé, comme le sont les olives, pour que l'huile coule. Et ce n'est plus l'huile qui a coulé des olives, mais ce fut des gouttes de sang qui ont coulé sur le front de Jésus. Et c'est pour cela qu'il a choisi le jardin de Gethsémane. Parce que Ésaïe avait déjà vu d'avance que Jésus serait seul, isolé, détaché de l'humanité pour être pressé, pour être opprimé, pour être dans l'angoisse des péchés de l'humanité tout entière. Et c'est pour cela qu'Ésaïe a parlé du pressoir. Ésaïe a dit ici, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. La parole de Dieu nous éclaire ici que les disciples qui étaient partis avec Jésus, ceux-mêmes qu'il a laissés avant, les 3 autres qui étaient plus intimes à Jésus, tous ces gens étaient endormis. Jésus était seul. Il s'était détaché d'eux d'abord, mais il était seul, en face de l'angoisse, en face des souffrances, en face des douleurs. Et c'est de ça que nous voulons parler cet après-midi, de la souffrance. Vous savez, ce n'est pas seulement à la croix que Jésus a enduré la souffrance, mais il a commencé au jardin de Gethsémane. C'est là que Dieu a eu un entretien avec Jésus. C'est là que Dieu a déversé sur Jésus le péché de l'humanité entière. Avant que Jésus ne soit arrêté, il fallait d'abord que le péché de l'humanité soit sur lui. Le poids de nos péchés, les conséquences de nos péchés soient d'abord déversées sur Jésus-Christ. Et c'est ce que le jardin de Gethsémane signifie, le pressoir. Alléluia. Le pressoir. Alors, ce n'est plus le pressoir où les olives sont broyées, mais c'est le pressoir où le Fils de Dieu a été tourmenté, broyé, par les souffrances, par les péchés, par l'iniquité de chacun de nous, que Jésus-Christ a subi ce pressoir. Il a été sous
la pression, sous la pression de nos péchés. Dans Marc chapitre 14, verset 33, la Bible dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. La première des choses ici, c'est que quand Jésus s'approchait du jardin de Gethsémani, c'est-à-dire du pressoir, la première des choses qu'il a éprouvées, c'était la frayeur. Le Fils de l'homme qui n'a pas peur, qui n'a jamais été dans le froid, ce jour-là, il était dans l'effroi. Il avait commencé à éprouver de la frayeur. Mais pourquoi Jésus a commencé à éprouver de la frayeur? Est-ce que Jésus a peur de la mort? Mais qu'est-ce qui a entraîné Jésus à éprouver de la frayeur? Mes frères, c'est le poids de nos péchés. Ce sont les ténèbres de l'humanité qui allaient tomber sur Jésus-Christ. C'est nos souffrances, nos douleurs. Tout ce que Jésus, dans sa sainteté, dans sa pureté, Jésus le Fils de Dieu, celui qui n'a jamais péché, il se rend compte que maintenant, le temps est arrivé pour porter le péché de l'humanité. Et il sait très bien qu'en portant le péché de l'humanité, son Père se détournerait de lui à cause du péché. Et c'est pour cette raison, Jésus a commencé à éprouver de la frayeur. Il était dans l'effroi. Parce que le moment est venu. C'est vrai qu'il était là, il vivait, il était dans ce corps. Il a su vaincre le diable dans ce corps. Toutes les tentations qui sont arrivées, il a su vaincre tout cela. Mais le moment est arrivé, Jésus dans la chair, en tant qu'homme, se rencontre, les yeux ouverts, en tant que Dieu par l'Esprit, se rend compte que le péché de l'humanité, toutes les ténèbres allaient l'envahir. Le véritable combat n'était pas en portant la croix sur la route, mais le véritable combat était dans le jardin de Gethsémani. C'est pour ça que ce jardin s'appelait le pressoir à huile. C'est là qu'on pressait l'huile d'olive. Il était parti là pour être pressé, pour souffrir, pour endurer toute la souffrance que nous devrions avoir. Alléluia. Alors c'est pour ça Jésus était dans la frayeur, il était dans l'effroi. Parce que le Seigneur Dieu, la Bible dit dans Isaïe 53, verset 6, il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est à cause de l'iniquité de nous, c'est à ce moment-là que Dieu a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Toutes nos iniquités sont tombées sur Jésus. Ce n'est pas au moment où il a porté la croix, mais avant cela, c'est dans ce jardin que l'iniquité, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Toutes nos iniquités sont retombées sur le Seigneur Jésus. Il était dans l'effroi. Et c'est toutes ces choses-là qui effrayaient Jésus. Toutes ces choses qui faisaient que Jésus-Christ était dans l'angoisse. Parce que le jardin est devenu la représentation dont le livre de Lévitique parlait. C'est au jardin que Jésus-Christ a représenté l'humanité. Et Lévitique nous disait cela, que pour le souverain sacrificateur, pour ce que Aaron devait faire comme des sacrifices, dans Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 16, verset 21 à 22, Jésus était devenu le bouc émissaire. Et c'est dans ce jardin-là que Jésus est devenu le bouc émissaire. Il est dit ici, Aaron posera ses mains sur la tête du bouc vivant
et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Alléluia. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il le mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute l'œuvre d'iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Voilà. Le souverain sacrificateur Aaron, ce qu'il devait faire dans le jour de l'expiation, il y a deux choses qu'il devait faire. La première des choses, il y a deux boucs. Le premier bouc que Aaron devait avoir, c'est ce bouc, et ce bouc devait s'occuper, il devait décharger l'iniquité, le péché de tout le peuple d'Israël sur le bouc. Il met sa main sur la tête du bouc et il parle au nom du peuple d'Israël. Tous les péchés, toutes les iniquités du peuple d'Israël se transfèrent sur le bouc. Et quand Aaron finit d'imposer les mains et de parler, de décharger sur le bouc toutes les iniquités, tous les péchés du peuple d'Israël, on relâche le bouc et on le jette, on le chasse et il va au désert. On ne le tue pas, mais il va au désert. Imaginez-vous le bouc, un animal domestique qui a l'habitude de rester au village, en ville, en train de sauter les barrières, chercher à manger, et des fois qu'on nourrit, qui va dans les étables et toutes ces choses, on lui donne des foins. Les boucs qui sont têtus, vous savez, avec leur petite barbe qui se promène, des fois il y a l'odeur qui embaume le village. Bon, je ne sais pas, les boucs occidentaux, je ne sais pas si c'est pareil, mais les boucs africains, hein? C'est différent. Ce bouc vient un matin, on l'arrache du milieu de son troupeau et on le place devant les gens, on met la main dessus et on le relâche dans le désert. Il quitte le village. Il n'est plus à côté, il se retrouve seul dans le désert. Imaginez un peu ce que ce bouc-là peut devenir dans le désert. Une terre aride, à laquelle il n'est pas habitué. Il n'y a pas de manger, il n'y a rien, il n'y a même pas d'eau. Et combien de temps ce bouc-là va vivre dans ce désert? La Bible dit, c'est le type de Jésus. Et c'est pour cette raison que Jésus, en s'approchant de ce jardin de Gethsémani, il était envahi de frayeur. Parce qu'il allait devenir le bouc émissaire qui allait être relâché dans le désert. Jésus était dans le désert parce qu'il était seul, détaché de l'humanité entière, seul, dans un petit coin dans le jardin de Gethsémani, en train de prier, réclamer la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Le soutien du Seigneur. Et c'est pour cette raison, l'anxiété était là, la peur, comme la peur de cet animal qui doit partir dans le désert seul la nuit. Cette peur était aussi le reflet de l'anxiété que Jésus avait. Si Jésus a ressenti dans le jardin de Gethsémani, que nous pouvons appeler dans le pressoir. Alléluia. Dans le pressoir. Et donc Jésus-Christ a été le bouc émissaire dans le jardin de Gethsémani. C'est là que la Pâque a commencé. C'est là que le sacrifice a commencé. Non seulement il a joué ce rôle de bouc émissaire relâché dans le désert, sur lequel tous les péchés du peuple d'Israël, toutes les iniquités se sont déversées, comme nous venons de lire dans Ésaïe 53, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Et c'était cette image-là que le bouc représentait. On mettait sur le bouc l'iniquité, le péché du peuple d'Israël. Et on le relâchait dans le désert. Et le peuple d'Israël était pardonné. Et Dieu les bénissait. Le deuxième point de pressoir, c'est que non seulement l'iniquité est tombée sur Jésus, mais la Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 44, il était aussi dans l'agonie. Ce n'était pas seulement la frayeur, mais Jésus était dans l'agonie. La Bible dit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il y a eu la frayeur et il y a eu aussi l'agonie. Et c'est dans l'agonie que Jésus a prié instamment, jusqu'au point où ses vaisseaux capillaires ont éclaté. Et au lieu de la sueur, c'était le sang qui a commencé à couler dans le jardin. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, Hébreux nous a expliqué comment Jésus priait, pourquoi les vaisseaux capillaires ont éclaté. Voilà ce que Hébreux nous dit, c'est que l'auteur d'Hébreux nous dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est où il pouvait le sauver de la mort? C'était où? C'était où il a fait cette prière? C'est où? Au jardin. Il était sous la pression. C'est là. Et voilà, Hébreu est en train de nous expliquer comment il a prié. De grands cris, des larmes, des prières de supplication. Alors qu'on n'était pas habitué à voir ce Jésus pousser des grands cris. Jésus, les prières de Jésus n'étaient pas c'était des simples prières. Ô Père, je te rends gloire de ce que tu m'exauces toujours. Et je prie enfin que les autres puissent savoir que c'est toi qui m'as envoyé. Pour ressusciter Lazare, il n'avait pas fait de longues prières. Il a juste dit que le Père l'exauce toujours. Mais la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane a changé. À cause de nos péchés, de nos iniquités, sa prière a changé. Maintenant, dans sa chair, il a présenté avec quoi? De grands cris. Ah. Avec ces grands cris-là, je ne sais pas pourquoi, avec ces cris-là, les disciples dormaient. Alors que Jésus n'était même pas loin quand même. Hein? Il était allé un peu plus en avant. Mais la Bible dit qu'il poussait de grands cris. Même les cris des chasseurs, les animaux entendent et puis ils viennent. D'autres animaux fuient. Mais Jésus, dans la prière, poussait de grands cris. Avec des larmes. Voilà pourquoi vous voyez des supplications. Vous voyez pourquoi les vaisseaux capillaires ont éclaté. Que le sang a commencé à couler à la place de la sueur. Parce que dans la chair, il voyait la mort. L'iniquité était tombée sur lui. Il savait que le Père, à un certain moment, allait détourner son regard sur lui. Il ne pouvait plus être dans la grâce, dans cette grâce du Seigneur, à cause de nos péchés, de nos iniquités. Et c'est cela qui a causé quoi? L'angoisse, l'agonie. C'était un conflit intérieur qui a causé par une souffrance intense. Vous savez, quand on souffre intérieurement, on a ce conflit-là, il y a cette souffrance intense. Et quand nous avons des problèmes très difficiles à régler, on passe par ces genres de prières. Et là, ce n'est plus de l'amusement, après la nourriture pour prier et puis dormir, mais là maintenant, ce sont des prières très sérieuses. Jacob a eu cette prière-là. Jacob était quelqu'un qui trompait, il se croyait très intelligent, il avait fait tout ce qu'il fallait. Mais quand il revenait en Israël et qu'il a appris que son frère venait contre lui avec presque une bonne armée,
Et son frère dit, mais si on se rencontre, tu vas mourir. Quand Jacob a vu, il a commencé à faire tous les plans, les stratégies de combat, comment il faut faire pour convaincre son frère, diviser ses serviteurs, allez-y avant, si ça ne marche pas, le deuxième groupe, et lui il est derrière. Mais avec tout ça, il n'était pas en paix, et à un certain moment, et il a eu la grâce, il était en prière une nuit, et puis un ange descend. Il dit, voilà, ça c'est fini maintenant. Ça tombe bien. Et maintenant, il dit, toi, tu es venu ici, moi je suis dans le problème, et puis tu es arrivé, aujourd'hui là, si tu ne me bénis pas, tu ne peux pas partir. Il a attrapé l'ange, la bagarre. Là, il devait partir très tôt le matin. Jacob dit, non, si je n'ai pas reçu ma bénédiction, tu ne pourras pas partir. Et l'ange était obligé. Tellement Jacob avait toute la force. Vous savez, quand on est dans les problèmes difficiles, on a toute la force. Quand on dit de prier, souvent, hey, Seigneur, merci, et puis on regarde un peu en l'air. Seigneur, oui, merci beaucoup. Et pour dormir, merci, merci pour la journée. Mais quand ça chauffe, on peut prendre 1 heure ou 2 heures en train de prier, on ne peut pas te demander, mais tu as l'esprit de prière. Quand c'est chaud, on a l'esprit de prière. Mais quand on se sent plus à l'aise, mais l'esprit de prière est parti, on est distrait. Jacob dit, non, tu bouges pas. Non, ça, comment? Tu es descendu du ciel, tu es venu ici. Moi, tu ne peux pas te lâcher tant que tu ne me bénis pas. Alors, Jacob a attrapé, il était obligé de frapper la hanche de Jacob. Jacob a commencé à boiter. Il dit, même si je boite, ça là, tu ne vas pas partir. Il faut que tu prononces une parole. Alléluia. Quand c'est chaud, mes frères, voilà ce que Jésus a fait. C'était chaud, il était devant la mort. Il savait que le Père allait dévier, allait le laisser de côté. Parce qu'il n'a plus l'iniquité, le Père allait détourner ses regards de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait supplier le Seigneur. Alléluia. Il fallait supplier le Père. Et Jacob a vu. Et quand l'ange a vu, malgré son infirmité, il était devenu maintenant infirme. Et malgré son infirmité, quand l'ange a vu qu'il était encore tenace, là il dit, je change ton nom aujourd'hui. Tu étais trompeur, mais maintenant tu deviens vainqueur. Israël. Alléluia. Israël vainqueur. C'est pourquoi les gens qui vont contre Israël, ils perdent leur temps. Comment tu peux te lever pour dire je vais contre le vainqueur? Je vais combattre contre le vainqueur. Mais si toi tu es déjà vaincu. Si tu veux combattre Israël, il ne faut pas prononcer le nom Israël. Parce que si tu dis Israël, ça veut dire vainqueur. Donc vous allez prendre toute l'armée du monde entier. Si vous allez combattre contre le vainqueur, déjà dès l'instant où il est le vainqueur, vous êtes vaincu. Alléluia. Jésus a vaincu le diable au jardin de Gethsemane. C'est là que la victoire a été acquise. C'est là que nous avons eu la victoire en lui. Alléluia. Alléluia. Et là, il est devenu un autre bouc, le deuxième bouc, dans Lévitique chapitre 16, verset 15, au niveau de l'angoisse, le sacrifice. Voilà le deuxième bouc. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le bouc expiatoire. C'est le bouc qui expie nos péchés. Il y a deux boucs. Vous avez vu tout à l'heure un autre bouc. On a mis les péchés sur lui. Il est parti. Mais ce bouc-là, ce deuxième bouc, il fallait l'égorger. Lui, on doit l'égorger. Vous comprenez pourquoi le deuxième point, Jésus était dans l'angoisse. Parce que la mort devait arriver. Il fallait l'égorger et prendre le sang et apporter ce sang dans le lieu saint. Présenter ce sang devant le Seigneur pour le pardon des péchés du peuple d'Israël.
Ce deuxième bouc, c'était encore l'image de Jésus qui devait mourir. Et dont la mort allait nous donner une nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Ce sang qui est la nouvelle alliance avec lui. Ce sang qui va briser le sang issu de nos parents, maternels comme paternels. Ce sang empoisonné, ce sang sur lequel les sorciers, l'ennemi se basent pour tourmenter l'humanité. Le sang de Jésus va briser ce sang et donner la liberté, la délivrance, la restauration à tout le monde et le pardon de nos péchés. C'est ce bouc. Et c'est pour ça que Jésus était dans l'angoisse. Alléluia. Et vous voyez, imaginez un bouc qui était bien à l'aise, qui se promenait au village, à qui on donnait un peu de la nourriture, et un coup, on le prend, on l'attache, et puis, devant lui, on tire une épée bien tranchante, et il est là, il est couché, et on saisit sa tête, et on prend le couteau, et on commence à les gorger. Et ce bouc-là, le cou du bouc, c'est tellement gros, c'est pas le cou d'un poulet qu'on peut couper en un clin d'œil. Imaginez l'angoisse, l'agonie dans laquelle va se trouver ce bouc. Ah, je me rappelle la première fois que j'ai égorgé un poulet, j'avais eu tous les problèmes. Parce que le poulet, quand je l'ai pris, il a commencé à se débattre. Et comme je ne savais pas égorger, j'ai pris le couteau et j'ai commencé à passer sur la gorge du poulet. Et le sang commençait à jaillir. Et le poulet se débattait. Il ne voulait pas perdre sa vie. Et j'ai été choqué. Je n'ai même pas pu manger ce poulet-là. Parce que c'était vraiment dur. Mais ça ne m'a pas empêché les autres fois d'égorger encore. Mais là, je me suis dit, mais cette fois-ci, j'ai eu les stratégies. J'ai dit, cette fois-ci, je coupe un coup son cou là. Parce que si je veux faire un peu, il va me mouiller encore avec son sang. Mais ça fait peur. Mais quand les parents disent, il faut le tuer, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas le papa qui va venir tuer. Il te dit, prends ce poulet et tue-le. Il y a un étranger qui est arrivé, tuez. Et la maman va dire, bon, faut tuer. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, non, je ne peux pas. Tu es obligé. Donc cette fois-ci, j'ai dit, non, ce poulet-là, je vais couper sa tête en un clin d'œil. Comme ça, il ne va pas souffrir et moi aussi, ça va aller. Donc quand il vient, je fais coupe et puis sa tête tombe là-bas. Et puis là, et vous le voyez, il se débat. Il se débat. Mais imaginez, c'est ce que Jésus a vécu. Le bouc émissaire. Et je ne sais pas si vous réalisez la souffrance. Si vous avez pu tuer un animal un jour. Et j'ai vu pendant il y a des gens qui ne supportent pas voir tuer un animal domestique. Quand vous êtes prêt à tuer, et surtout les femmes, là, elles sont ailleurs. Chez nous, on vient, on dit, toi, c'est toi qui es garçon. Garçon, là même, quand tu fais, tu sais qu'il y a des problèmes. Mais ce sont ces douleurs, ces angoisses que le bouc, l'animal physique a. Quand on prend un couteau pour chercher à couper son cou. C'est dommage. Nous devons comprendre la portée et l'infinie grandeur du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a été le bouc émissaire, non seulement chassé dans le désert, qui était seul, mais aussi le bouc émissaire qui a été égorgé, dont le sang a été porté devant le Père. Jésus aujourd'hui est assis à la droite du Père avec son sang précieux. Et c'est par ce sang-là que nous sommes lavés et purifiés de tout péché et de toute iniquité. Et c'est pour cela, celui qui n'a pas Jésus dans sa vie va connaître ses angoisses, va connaître ses souffrances.
Mais celui qui a Jésus dans sa vie, ses angoisses seront les angoisses de Jésus. Ses souffrances seront les souffrances de Jésus. Parce que Jésus s'est chargé de ses souffrances. Jésus s'est chargé de ses angoisses. Jésus a porté ses angoisses. Donc les angoisses n'ont plus de pouvoir sur celui qui a Jésus dans sa vie. Si tu acceptes ce Jésus, tu as accepté le sacrifice qui a été fait à la croix. Mais si tu refuses le sacrifice que Dieu a fait en livrant son Fils unique, en l'abandonnant, si tu refuses, la Bible dit dans Jean 3, verset 36, la colère de Dieu demeure sur toi. Il y a des gens qui n'ont pas Jésus qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi je souffre? Pourquoi Jésus, il est vivant et puis la guerre est ici, la guerre est là. On tue partout, on fait... Ce que tu as besoin, ce n'est pas tes pourquoi. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as accepté le sacrifice que Dieu a fait pour toi? Parce que Dieu a laissé son Fils. Il a abandonné son Fils. Et dans le jardin de Gethsemane, il était en proie aux angoisses, aux souffrances. Il a pris, Dieu a déchargé sur son Fils l'iniquité de nous tous. Toi-même, tes propres iniquités, tes péchés, ta condamnation a été chargée sur Jésus. Il a été condamné, maudit à la croix. Les malédictions qui devaient tomber sur toi sont tombées sur Jésus. Jésus a pris toutes tes malédictions. En acceptant Jésus, tes malédictions seront transformées en bénédictions. Alors si tu refuses Jésus, tu vas rester sous la malédiction de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'accepter le sacrifice de Jésus. Alléluia. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui le bouc et émissaire. Oh, il y a des gens qui disent, quand ça chauffe, on dit, moi, il veut que je sois son bouc émissaire. Non, je ne veux pas être son bouc émissaire. Hein? Jésus a été notre bouc émissaire. Et si Jésus est ton bouc émissaire, tu ne peux pas être un bouc émissaire de n'importe qui maintenant dans ce monde. On ne peut pas te prendre comme un bouc émissaire. Parce que Jésus a pris ta place. Jésus s'est chargé de tes péchés, de tes douleurs, de tes souffrances, de tes angoisses. Si Jésus a eu des angoisses, il a eu des froids dans sa vie, tu ne connaîtras plus jamais le froid, tu ne connaîtras plus jamais l'angoisse. Si ta vie est en relation intime avec le Seigneur, parce qu'il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui est attaché à moi. Si tu es attaché, c'est ça qu'on appelle la vie de piété, l'attachement à Jésus. Si tu exerces une vie de piété, une vie d'attachement à Jésus, par la prière, par la méditation de la parole, par la mise en pratique de cette parole, par la vie, par le témoignage que tu rends de la résurrection, de la mort, de l'ensevelissement et de l'ascension de Jésus, alors tes douleurs seront les douleurs de Jésus. Tes angoisses seront les angoisses de Jésus. Ta souffrance est déjà la souffrance de Jésus. La Bible dit qu'il a pris notre place. Il s'est chargé de tout cela. Et nous n'avons plus à souffrir. Jésus a pris notre place. Regardez Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par quoi? Par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Pour quel péché? Jésus n'a jamais eu de péché. Il n'a pas péché. Mais c'est pour le péché de qui? C'est pour ton péché. C'est pour mon péché. Il a plu à l'Éternel de le livrer. Et c'est pour cette raison que nous devons annoncer la parole. Pour que le péché de l'humanité soit ôté. Parce que Dieu l'a livré, a livré son Fils pour notre péché et pour nos iniquités. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons savoir que Jésus est allé fouler le pressoir pour vous et pour moi. C'est nous qui aurons dû être en agonie pour nos péchés. Mais c'est Jésus. Jésus a pris la place pour être en agonie pour nos péchés. Alors donc, nous devons placer notre confiance
au sacrifice de Jésus. Alléluia. Dans ce pressoir, Jésus il a souffert aussi l'abandon. Il a été abandonné. Les disciples l'ont relâché. Il a demandé seulement qu'ils le soutiennent en prière. Ils l'ont relâché. Ils ont tous commencé à être assoupis et à dormir. Ils ont commencé à dormir. Et le Seigneur était resté seul. Et c'est pourquoi il a dit, il était seul au pressoir. Et nul homme d'entre le peuple ne peut l'accompagner. Jésus était seul. Il est revenu une fois, les disciples dormaient. 2 fois, ils dormaient. 3e fois, il les a trouvés. Il dit, bon, c'est pas la peine, continuez à dormir. L'heure est arrivée. Il était seul. Il a été abandonné. Et même sur la croix encore, cet abandon a été concrétisé. Parce que dans le jardin, c'était spirituel. Et sur la croix, c'était physique. Parce qu'il fallait remporter la victoire dans le spirituel d'abord, avant d'aller maintenant faire voir physiquement ce qui s'est passé dans le spirituel. Alléluia. Et donc, mes frères, celui qui s'attache au Seigneur, qui accepte le Seigneur et qui le reçoit de tout son cœur dans sa vie, sera déchargé de l'angoisse, sera déchargé des pressions que le monde donne. Il y a tellement de pressions que le monde donne. Ces pressions qui nous amènent dans le jardin de Gethsemane, qui nous amènent dans le pressoir. Si tu as Jésus, le pressoir de ce monde n'aura plus d'effet sur ta vie. Il y a beaucoup de choses dont Jésus a souffert. Avant la passion, comme après la passion. Vous savez, Jésus, pendant les 33 ans, il a subi la tentation, il a subi les luttes quotidiennes contre le péché que nous endurons aujourd'hui. Et la Bible dit, parce qu'il a subi ces choses, il peut compatir à nos faiblesses. Il peut nous délivrer de toutes ces luttes, ces tentations quotidiennes. Parce que Jésus a vécu cela déjà. Il a aussi connu le rejet dans sa propre ville natale. Même pour la naissance de Jésus, dans sa ville natale, il a connu le rejet. Il n'y avait aucun hôtel pour le recevoir. Il a fallu que sa mère aille à l'étable, au milieu des brebis, pour qu'il puisse naître. Et parce que Jésus a connu le rejet n'a plus de pouvoir sur ta vie. Celui qui vient à Jésus, Jésus met sa faveur sur lui, et partout où il va, la faveur du Seigneur est sur lui, parce que Jésus a connu le rejet. Et c'est ça qu'on appelle l'échange. Jésus, il y a eu un échange. Au jardin, Jésus a connu le rejet, pour que nous soyons acceptés. Et quand tu viens à Jésus, tu es rejeté. Partout où tu viens à Jésus, tu es accepté. Et je me rappelle du frère. Cet exemple-là me fait toujours rire. Notre frère, c'est un docteur en plus. Un docteur en économie. Ce frère-là, quand il n'avait pas le Seigneur, il était rejeté par les femmes. Il dit qu'aucune femme ne le regardait. J'ai dit, mais comment? Toi, tu es au fond monétaire et puis la femme ne te regarde pas. Il dit, ah, pasteur, vraiment. Alors, quand il a accepté le Seigneur, les démons ont été chassés. Et comme il était célibataire, à l'église, les sœurs faisaient des cadeaux, des dons, et il entretenait, vous voyez, il entretenait les trucs. Un jour, je suis là, j'observe, je vois telle soeur qui vient avec cadeau. Elle est célibataire aussi, et puis il est là, il est content. L'autre soeur vient. Un jour, j'ai regardé, j'ai dit, hey, pardon, viens. Je l'ai appelé à mon bureau, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu avec telle soeur, elle t'a donné cadeau, l'autre encore te donne cadeau. Mais, et puis tu entretiens ces choses-là, tu vas faire souffrir les soeurs pour rien. Il faut que tu pries. Il dit, ah, pasteur, vraiment, tu as raison, mais tu sais, j'ai trop souffert dans le monde. Les femmes là me rejetaient, et ça me fait plaisir quand je vois les sœurs maintenant qui font ces cadeaux, je suis très content. C'est pourquoi vraiment, je dis, ah, ton plaisir là sera un problème pour les sœurs célibataires.
Donc, il faut arrêter ces actions-là. Mais au fond de mon cœur, j'ai vu quand même que, tu vois, quand on vient à Jésus, le rejet disparaît. Alléluia. Il était rejeté, mais à Jésus, c'est fini. La gloire de Dieu est sur lui. Et ce n'était plus la même personne. Les sœurs pouvaient s'approcher de lui, faire même des dons. Alors que c'est les hommes qui ont l'habitude de faire des dons. Mais le Seigneur a permis de lui faire comprendre que moi, Jésus-Christ, si tu viens à moi, le rejet que tu as vécu dans le monde retombe sur moi, j'ai pris ton rejet et maintenant ma faveur est sur toi. Alléluia. Jésus, il y a eu un échange. Dans ce jardin, dans ce pressoir, Jésus a connu le rejet pour que nous soyons acceptés partout où nous allons. Et c'est pour cette raison, quand tu cherches du travail, il faut prendre le verset biblique. Jésus a été rejeté pour que moi je sois accepté. Tu fais ta demande, il faut prononcer cette parole. Et partout où ta demande ira, on va te prendre. Parce que jamais on ne te rejettera. Parce que Jésus a déjà porté ce rejet. Alléluia. Donc il y a eu un échange à la croix. Et c'est toutes ces choses qu'on va partager avec vous pendant les 3 jours qui viennent, vendredi, samedi, dimanche. C'est que Jésus a fait à la croix et ce que la résurrection de Jésus peut faire dans notre vie. Comment nous pouvons expérimenter la vie de résurrection en nous, de tous les jours de notre vie. Et c'est tout cela que nous allons voir pendant ces 3 jours de la Pâque. Aujourd'hui, simplement, c'est une introduction pour dire que le sacrifice de Jésus a commencé dans le jardin de où? De Gethsémani. Et Gethsémani veut dire quoi? Pressoir. C'est là. Ce n'était pas l'huile d'olive qu'on a pressée là, mais c'est Jésus qui a été pressé au jardin. C'est son sang qui a coulé. C'est toutes les souffrances qui sont tombées sur lui. Toute l'iniquité de l'humanité qui est tombée sur Jésus. Dieu, il a plu à Dieu de le livrer. Et c'est pour cela qu'il priait. Mais Dieu l'a aidé. Elle l'a soutenu pour qu'il aille jusqu'au bout. Pour qu'il aille jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Alléluia. Alors mes frères, Jésus a connu aussi les accusations et le blasphème. Et ça, les accusations et le blasphème étaient des récompenses quand il faisait du bien. Jésus va ressusciter, il va guérir. Au lieu de le remercier, on dit non. Pourquoi est-ce qu'il a guéri le dimanche, le samedi? Pourquoi est-ce qu'il a ressuscité le samedi? Au lieu de le féliciter, on commence à blasphémer, on commence à chercher à le condamner. Souvent, on vit ce genre de trucs-là. On se demande, mais pourquoi on ne reconnaît pas le bien que je suis en train de faire? Mais si tu te rends compte que ces choses arrivent dans ta vie, il faut prendre autorité parce que le Seigneur a connu cela. Et tu prends autorité pour ne pas que tu connaisses ces choses, pour ne pas que le diable vienne encore mettre ses fardeaux sur ta vie. Parce que Jésus a connu ces choses. Il a fait du bien et à la place des remerciements, c'était les blasphèmes. À la place des remerciements, c'était des accusations. Et c'est ce qu'il n'a pas fait que les gens accusent. Et ce qu'il a fait de bien, il transforme encore. Hein? Pour dire des choses qu'il n'a même pas dites. Pour mettre dans sa pensée ce qu'il ne pense pas. Et vous savez, quand on est dans le Seigneur, ces choses peuvent nous arriver. Mais il faut se rappeler que Jésus-Christ est passé par là. Alléluia. Sauf la permission de Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu qui permet cela, il faut refuser que ces choses t'arrivent. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On cherchait aussi à prendre Jésus au piège en lui posant des questions trompeuses, des questions bizarres. On voulait le prendre au piège. Et souvent, ça peut nous arriver. Il y a l'ennemi qui veut nous prendre au piège. Vous savez, les sorciers, c'est ce qu'il faut. Comme on dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet.
quand vous êtes avec des sorciers, ils cherchent à vous prendre au piège par des paroles pour se baser sur ces paroles et vous maudire. Mais quand vous êtes à Jésus, ces pièges-là n'auront pas d'effet. Alléluia. Ces complots n'auront pas d'effet au nom de Jésus. Et beaucoup de disciples aussi l'avaient abandonné. Quelqu'un qui a guéri, ressuscité et tout cela, à la fin, c'est 12 personnes qui sont restées. Et encore, sur les 12, il y a qui encore? Il y a eu un encore qui l'a trahi. Jésus, il est quelle heure là? 16 heures, c'est fini? Hein? Moins combien? Donc c'est fini. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. Alléluia. Alléluia. Il y a un texte que je voulais. Mais je voulais vous dire simplement que Jésus, Ésaïe 53. Je vais lire juste un verset et puis on va terminer. Alléluia. Non, il faut laisser Ésaïe 53 même. Il faut aller à la fin. Voilà. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Oh. Ésaïe pose la question, mais il a eu trop la révélation de Jésus. Ésaïe la question, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand Jésus était sur la terre, les Juifs n'ont pas reconnu que Jésus était le bras de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jésus était comme un rejeton. Il n'avait rien pour attirer les regards. Parce qu'eux, ils regardent à ce qui frappe les yeux. L'homme a toujours regardé à ce qui frappe les yeux. Jésus était tellement humble. Il était tellement effacé. La Bible dit ici qu'on n'a fait de lui aucun cas. Et c'est quelqu'un même qui est semblable à celui dont on détourne le visage. Jusqu'au point où les gens ne pouvaient pas reconnaître Jésus au milieu de ses 12 disciples. Personne ne pouvait le reconnaître. Quand ils arrivent, ils croient que c'est Pierre qui est Jésus, ou bien c'est Jean, ou bien c'est Jacques. Et c'est comme ça que Judas dit, comme vous ne le reconnaissez pas, attendez, celui que je vais embrasser, c'est celui-là qui va s'appeler, celui-là qui est Jésus. Parce que les gens ne le connaissaient pas. Ils n'arrivaient pas à reconnaître le maître. Quand il est au milieu des 12, tu ne peux pas savoir que celui-là, c'est voilà Jésus. Il a fallu que Judas vienne l'embrasser. Ils sont arrivés là, il dit, mais Jésus là, mais où il est? Alors que tous les jours, il est avec eux. Mais à chaque fois, il n'arrivait pas à le reconnaître. Mais imaginez, si les gens n'arrivent pas à reconnaître Jésus, mais c'était vraiment celui que Ésaïe a décrit. Il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour plaire. Aujourd'hui, nous on veut plaire. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oh, quel chrétien! Quelqu'un va te voir et puis il va faire ça. Ah, comment on va accepter ces choses? Mais Jésus il avait tout supporté. Alléluia. Il est devenu un simple homme à cause de nous. Et quand Judas l'a embrassé, il dit, c'est en m'embrassant que tu livres le Fils de Dieu. Et vous là, j'étais avec vous tous les jours. Hein? Vous ne m'avez rien fait. Et aujourd'hui, vous venez avec des bâtons, les machins, comme si c'est un brigand que vous venez arrêter. Quand il dit, et vous là, ils étaient tous à terre. Il a fallu qu'il dise, oh, ce jour-là, c'est le jour des ténèbres. Il a donné la permission. Pour que, quand il a dit jour des ténèbres maintenant, c'est là ils se sont réveillés. Il s'est dit, voilà, allez, attrapez! L'autre a dit, attrapez! Et puis maintenant, ils ont pris Jésus. Maintenant, la parole
le Dieu vivant. Alléluia. Mais il était là, mais il n'avait rien pour plaire. C'est pour ça dans Colossiens, la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si je m'habille, je viens au Seigneur pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais je ne viens pas pour voir, regardez ma tenue, et puis la comparer à celle du frère ou de la sœur. Oh, vous dites, mais moi, j'ai des habits un peu plus, j'ai le goût plus que l'autre. Ça, c'est quelle gloire dans laquelle tu es? C'est une gloire qui n'a rien à voir avec la gloire que le Seigneur donne. Mais quand tu viens devant le Seigneur, c'est tout à fait normal que tu t'habilles bien. Alléluia. Et que tu sois présentable. Parce que si tu te présentes devant le chef de l'État, tu vas devant Obama là-bas, tu ne vas pas venir débrayer. Il y a des chrétiens qui viennent à l'école, ici à l'église, avec des jogging. La prochaine fois, si je vois jogging, je vais te dire d'aller changer d'abord avant de rentrer ici. Parce que tu ne peux pas venir devant le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, avec ta tenue de sport à la maison. Alléluia. On va se lever pour prier. Gethsémani, le pressoir. Nous allons prier.